la chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Et Jules, ça va? C'est la crise, Jules, c'est la crise. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Ah, la chienne de vie. Même avec du lubrifiant, ça marchera jamais. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Oh, les Jules, toujours les Jules. C'est les deux saloperies de 5e. Les Jules. Oh, les Jules. Ah, les Jules, on peut dire que vous avez de la classe. Ah, la chienne de vie. Et alors, patate douce, on t'a jamais dit que les artistes ça crée de la souffrance? Ah, quelle chienne de vie. On est les rois, Jules, on est les rois. Ah, cette chienne de vie. Eh, chut, ça commence. Oh, voleur! Mon saucisson! Oh, voleur! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Place! Mais que se passe-t-il encore? Place! Oh, saloperie, tu vas voir si je t'attrape. Oh, voleur! Jules, t'as encore fait une grosse bêtise. Oh, voleur! Oh, voleur! Ouais, au voleur, là. Il a volé! Il a volé! Volé? J'ai toujours dit que les Jules étaient des drôles d'oiseaux. C'est qu'il court vite, l'animal. Enfin, en avant, en marche. On dirait un vrai furet, celui-là. Arrêtez-le! Enfin, arrêtez-le! Ouais, c'est vrai, ça. Arrêtez-le, là. Et dire qu'il y en a qui courent par plaisir. Du nez. Allons, mes chiens, on se traîne. Hé, colonel, ça boum! Il faut toujours regarder devant soi. Oh là là, je sens que ça va être la Saint-Jules, là. Oh, te tiens, crapule, et on va te faire passer l'envie de chaparder. Qui vit par l'estomac périra par la mâchoire. Adieu, la vie aurait été chienne jusqu'au bout. Arrêtez, arrêtez. Allons, messieurs, d'honorables chiens comme vous qui se comportent comme le dernier des pitbulls. Quel exemple pour la jeunesse. Et il m'a volé un saucisson, ce Jules, un magnifique saucisson de lion de 870 grammes, vous vous rendez compte? Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas moi. Mais je suis innocent. Vous entendez? Il est innocent. C'est bien la preuve qu'il est coupable. Tous les coupables vous soutiendront qu'ils sont innocents. Messieurs, vous ne pouvez décemment condamner un chien sans le juger. Le juger? Bien sûr. Et vous, monsieur Brutus, dont la probité morale est célèbre et connue de tous, ferez un juge tout à fait convenable. Non, c'est ma foi vrai. Et le colonel, vu son talent rhétorique retors, est un procureur dans l'âme, c'est certain. Et puis Rex est tout à fait indiqué pour faire l'huissier. Eh ben, et moi alors, hein? Et moi, qu'est-ce que je deviens dans cette histoire, moi? Vous êtes le plaignant. Voilà qui vous va ravir. Vous qui vous plaignez tout le temps. Monsieur, c'est vrai, il faut un procès, ce Jules a raison. C'est une question d'éthique. Oh, mais qu'est-ce que l'éthique vient de faire là-dedans, Non, pas l'éthique. L'éthique. La discipline des civils en un mot. Oh. Ne cherchez pas, c'est trop compliqué pour vous. Eh, t'es louf ou quoi? T'as vraiment l'intention de me trahir en justice? Jules, je te sauve la vie et toi tu râles. Tu sais ce que tu es, un ingrat. Mais je suis innocent, alors pourquoi un procès? Précisément pour prouver ton innocence. J'assurerai ta défense. Aïe aïe aïe, je sens qu'on va avoir droit à l'horreur judiciaire. Un peu de silence, s'il vous plaît. L'audience va commencer.
Laisse faire, hein, Jules? Tout se passera bien. Je déclare la séance ouverte. Huissier, faites entrer le plaignant. Pédigré, âge et profession. Bébé. Cornio. 9 ans, goûteur chez Wawa. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la papate droite et dites je le jure. Ouais, bah voilà, je le jure. La papate avant, Bubu. Enfin, ça ira pour cette fois. Nous vous écoutons. Ben, je recevais la visite de mon cousin Gatsos. Vous savez, le chien du charcutier. Eh ben, il m'avait apporté un cadeau, un magnifique saucisson de lion. Au label des maîtres tripailleurs. On a échangé des nouvelles de la famille autour d'une gamelle, puis il a pris congé. Le saucisson était sur la table du salon. Je suis allé rapporter la gamelle dans la cuisine, et quand je suis revenu au bout de quelques instants, l'accusé se trouvait dans le salon, alors que mon saucisson, lui, il avait disparu. Indubitablement, pendant que le plaignant se trouvait dans la cuisine, l'accusé ci-devant a mangé l'objet du délit. Mais non! Je ne l'ai mangé ni ci devant, ni ci derrière. Je demande une autopsie de l'accusé pour vérifier. Objection! Objection retenue. Colonel, les autopsies, c'est sur les cadavres, uniquement sur les cadavres. Ah, dommage. Huissier, faites entrer le premier témoin. Pédigré, âge et profession. Alors, Roquet, fille ancienne de concierge. Ben si, elle a 6 ans, moi je suis la chienne de Sharon Stone. Parfaitement, fille, j'en suis chienne de travailleuse, moi. Pas une entretenue qui se fait tirer la peau tous les samedis au salon de toilettage de Madame Loulou. Tu l'as cherché, ma poupoune, hein? On n'attaque jamais une chienne de concierge sur son âge. Silence ou je fais évacuer le terrain. Madame Azor, nous vous écoutons. Ben voilà, j'étais dans ma loge quand j'ai aperçu un chien qui sortait. On j'ai d'abord cru que c'était M. Bubu, cause qui lui ressemblait. J'ai été alors attirée par des bruits qui venaient des poubelles du hall. C'était les bulles. Jules? Oh, ça sent le sauciflard, premier choix. Oh, ça vient du 3e. Oh, moi, je sens que le melon pourri, la vieille daube. Oh, oui, mais toi, t'as la matière grise qui gonfle tellement qu'elle te bouche le blaire. Oh, j'y vais. J'en aurai l'estomac net. Et voilà, il y a eu préméditation. L'accusé a repéré le saucisson et l'a suivi jusqu'au 3e étage pour perpétrer son odieux forfait. L'accusation prétend donc que mon client, qui pèse exactement 2,8 kg, a pu engloutir un saucisson de près d'1 kilo en quelques instants. Le temps que Monsieur Bubu s'absente du salon. Gastriquement, c'est tout à fait impossible. T'as vu? Je les ai laissés 100 fois. Mais je vois surtout que tu m'amuses à faire le beau parleur. Nous savions que la défense allait attaquer sur ce terrain. Nous désirons faire venir à la barre le dénommé La Mouche. La Mouche? Mais qu'est-ce qui vient fichtre dans cette affaire? Voici un saucisson équivalent à celui qui fut volé à ce pauvre Monsieur Bubu. Et voici un chien qui pèse le même poids que le saucisson. Quand vous voulez, jeune chien. « 24 secondes. Pour un goinfre, gastriquement impossible n'existe pas. Et nous connaissons tous ici la goinfrerie de l'accusé. Désolé, les Jules, mais les temps sont durs et je n'ai jamais pu résister à la cochonnerie. J'en ai terminé. J'ai sous-estimé cette vieille ganache, mais t'inquiète pas, je lui réserve un chien de ma chienne.
Pédigré, âge et profession. Voyons, mon chéri, pourquoi me demandes-tu ça? Tu le sais très bien. Denise, ceci est un tribunal. Et au tribunal, je ne suis pas censé être ton chéri. Bon, te fâche pas. Je lève la papate et je jure ce que tu veux. Alors donc, je me trouvais chez nous avec les enfants. Non, j'ai beau leur interdire de sortir jouer sur le palier. Oh, c'est plus fort qu'eux. J'ai tout de suite pensé qu'ils étaient dans les étages. Je suis montée à leur recherche. Et là, au 3e, j'ai vu ce Jules en train de dévorer le saucisson de Monsieur Bubu. Oh, voleur! À la fourrière! Oh, c'est lui, hein, je le savais que c'était lui, hein! Fripouille! Jules, je te jure que c'est pas vrai, c'est pas moi! Bon... Monsieur le Président, je demande une suspension de séance. Je déclare la séance suspendue. Jules, tu m'as menti. Mais c'est pas vrai! Tu crois cette grognasse de Brutus et tu ne crois même pas ton propre frangin? La Brutus, c'est tout ce que tu veux, Jules, sauf une menteuse. Alors que toi, t'es l'empereur des baratineurs. Bon, écoute, Jules, cette histoire de procès, c'est une idée à ton cerveau tout tortillé. Alors que moi, maintenant, je suis dans la baignoire des accusés jusqu'au cou. Tu m'en sors? Ou je me fais une salade d'avocat? Bon, d'accord. Je vois qu'une solution, plaider coupable et demander les circonstances atténuantes. La parole est au procureur pour le réquisitoire. Mes chiennes, mes chiens, mon cher confrère, mon chien le président, les faits sont absolument accablants. L'accusé est coupable de vol, et qu'importe l'objet du délit, car comme dit le vieil adage, qui vole un saucisson, vole un canasson. Aussi, je demande la mise en fourrière immédiate du dénommé Jules. En regrettant que nous ne puissions par la même occasion nous débarrasser de son frère, mon estimé collègue de la défense. Enfin, un Jules vaut mieux que deux, tu l'auras. La parole est à l'avocat de la défense. Mes chiennes, mes chiens. Mon chien le président. Depuis sa plus tendre enfance, le sort s'est acharné sur mon malheureux frère et néanmoins client Jules, ici présent. À peine né, Jules et son frère furent enfermés dans un sac en toile crue et jetés au fleuve. Grâce à la présence d'esprit de son frère qui réussit à déchirer le sac avec ses petits crocs de lait, Jules échappa à la noyade. Passé comme ça. Jules, c'est une plaidoirie, pas un reportage. Hélas, ce n'était que pour gagner les rives du malheur. Seul, orphelin, abandonné de tous, Jules et son frère errèrent dans la nuit à la recherche d'un atome de chaleur et de réconfort. À l'âge où d'autres têtent les mamelles tièdement levées contre leur maman, Jules dut trouver sa pitance, livré à lui-même dans la jungle barbare de cette chaîne de vie. Il ne pouvait même plus bénéficier des sages et avisés conseils de son frère, qui, entre-temps, avait été adopté par un couple de professeurs de faculté. Un couple de professeurs de faculté? Et l'autre, il en profite pour placer ses fantasmes. Bien, donc, Jules glissa peu à peu sur la pente sablonneuse des mauvaises fréquentations. Il s'acoquina avec une bande de chiens des rues, des vraies terreurs. Ensemble, ils attaquèrent des camions de boucherie. Ils volaient des os jusque dans les gueules des vieilles chiennes.
D'un caractère faible, facilement influençable et, il faut bien l'avouer, un peu simple, mon client était une proie facile pour la fatalité. Fatalité, fatalité, je vais te mordre là. Et là, tu pourras plus parler de fatalité. Et ce qui devait arriver, arriva. Il finit par se retrouver dans un centre de réinsertion pour chiots délinquants. Mais c'est au plus profond du désespoir que jaillit la lumière. Il rencontra derrière les barreaux une jeune et jolie chienne prénommée Vichy. Un pur et bel amour naquit entre eux. Avec Vichy, Jules rêvait de refaire sa vie honnêtement, dans une niche du bonheur avec plein de chiots. 48, disait Vichy. Et puis, un matin... Vichy, Mamour. Oh, mais... Vichy, Vichy, où es-tu? Vichy. Ils l'ont emmené cette nuit, mon gars. Ils l'ont emmené, mais où ça? Qui ça? Ah, mon gars, t'es pas au courant des mœurs de la maison? Quand t'es ici depuis trop longtemps, qu'aucun maître n'a voulu de toi, il t'emmène dans la chambre blanche. Et là, ça pique, et pique, et collégramme. Il paraît qu'on sent rien. Oh, le funeste destin qui s'acharnait sur lui venait de lui arracher l'amour de sa vie. Jules creusa un tunnel, rien qu'avec ses petits ongles. Il prit la clé des rues. Il songeait au pire. C'est là qu'il retrouva son frère, lui aussi frappé par le sort. Ses maîtres avaient succombé à une intoxication due à des champignons. Les deux Jules décidèrent alors de ne plus jamais se quitter. Voilà, mes chiennes, mes chiens, mon chien le président, la triste mais véridique histoire de Jules. Aussi, je demande les circonstances atténuantes, toutes les circonstances atténuantes, rien que les circonstances atténuantes, c'est-à-dire la relaxe pure et simple. Oh. La cour va délibérer. Absolument pas très détend. Monsieur, allez, chut, Ça y est, ils ont délibéré. Accusé Jules, vous avez été reconnu coupable d'un vol de saucisson. Cependant, dans sa grande mansuétude, la Cour vous concède des circonstances atténuantes. Aussi êtes-vous condamné à 1 mois de travaux d'intérêt général. Intérêt général? C'est quoi ça? J'oublierai pas le courrier à monter, Non, non, madame Azor, j'oublie pas, non? Alors demain matin, au lever du soleil devant la fourrière, hein? Et puis vous ferez la faction à ma place, hein? Eh bien, vous en avez mis du temps. Oh, je me demande si j'aurais pas préféré la fourrière, moi. Puisque vous n'avez plus rien à faire, vous allez chasser les cafards dans ma cuisine. Hein? Jules, je sens que je vais craquer. On a tous un contentieux ici-bas à expier. À chacun son karma, hein. Allez, laisse-moi dormir. Oh, t'as de la chance que je suis trop sur les dents pour te mordre. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous m'avez dit que vous vouliez que je vous garde vos chiots, alors. Eh bien non, pas ce soir, ils sont malades. Malade? Oh, c'est pauvre chéri. Mais que leur est-il arrivé? Oh, c'est une gastro-entérite aiguë, a dit le vétérinaire. Oh là là, pourvu que je n'arrive pas trop tard. Gatsos, mon cousin. Dis, Bubu, t'as mangé le saucisson? Eh ben non, pas un seul morceau, figure-toi qu'on me l'a volé. Ah, ouf, c'est une chance. Mon pauvre Bubu, si tu savais.
Ils ont mis trop de nitrate dans les saucissons. Tous les maîtres trépailleurs sont à l'hôpital. Ils sont intoxiqués. Tu veux dire que... Tu as échappé à une gastro-entérite fulgurante qui t'aurait mis les tripes en andouillette. Innocent! Il est innocent! Il est innocent! Eh, c'est pas Jules qui a volé mon saucisson. Il est innocent! Mon cher Bubu, ces chiens-là ne sont jamais tout à fait innocents. Et si Jules avait mangé mon saucisson, il serait très malade. Le saucisson était empoisonné au nitrate. Mauvais dosage. S'il l'avait mangé, il aurait une gastro-entérite carabinée. Dites-moi, Madame Brutus, vos trois chéris, c'est pas une gastro-entérite qu'ils ont eue? Oh, c'est ce qu'en dit le vétérinaire. Et les vétérinaires, vous savez ce qu'on en dit. Voilà le courrier. Affaire du saucisson de Lyon, site et fin. Accusé Denise, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Ah, c'est mon cœur de mère qui m'a forcé à agir de la sorte. Qu'est-ce que c'est que ce saucisson, les enfants? C'est Monsieur Bubu qui nous l'a donné. Monsieur Bubu? Oh, comme c'est gentil de sa part. Il faudra songer à le remercier. Mon saucisson! Au voleur! Au voleur! Oh, ce n'est pas bien de mentir à sa maman. Si la vie était juste et honnête comme nous, ce sont les Jules qui auraient dû voler ce saucisson, et pas mes chéris. Denise, tu as fait un faux témoignage et jeté l'opprobre sur un innocent. La cour te condamne à 1 mois de travaux d'intérêt particulier. Travaux d'intérêt particulier? C'est quoi ça? Oh, c'est vraiment la patte de se faire livrer le petit-déj au coucouche-panier. Dis, Jules, tu veux pas me prêter un peu la mère Brutus? C'est comme tu disais, hein. Il faut que j'expie mon compte aux cieux et à chacun son karma.